Tu te réveilles chaque jour en espérant que les opportunités apparaîtront de nulle part, mais elles n'arrivent jamais. La vérité est que l'univers ne répond pas au désespoir ou à la précipitation. Les moines bouddhistes ont découvert il y a des milliers d'années que lorsque tu arrêtes de poursuivre et commences à aligner ton énergie matinale avec la gratitude et la présence, les opportunités commencent à couler naturellement vers toi. Il ne s'agit pas de demander plus fort, il s'agit de demander de manière plus consciente. Ton matin peut devenir le portail de transformation que tu as toujours cherché, mais d'abord, tu dois comprendre comment parler à l'univers dans la langue qu'il comprend. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes, parce que maintenant je vais tout te raconter. As-tu déjà pris le temps de te demander comment l'univers écoute tes souhaits? Beaucoup de personnes pensent qu'il faut parler fort ou insister pour que les choses changent. Pourtant, la réalité est très différente. Ce n'est pas en criant que l'on attire le bien dans sa vie, ce n'est pas la quantité de mots qui compte le plus. C'est l'état dans lequel tu te trouves au moment où tu fais ta demande. Ce qui attire vraiment les bonnes choses vers toi, c'est ton calme, ta sincérité et ton énergie à l'intérieur de toi. Imagine-toi au réveil. Tu te lèves du lit, les yeux encore mi-clos. Que ressens-tu à ce moment-là? Est-ce que tu sens déjà la fatigue, le stress ou l'envie de rester couché? Ou bien te sens-tu paisible et prêt à commencer la journée? Ce petit instant, juste quand tu ouvres les yeux, a beaucoup d'importance. C'est un moment qui peut changer toute ton expérience de la journée. Prends le temps de remarquer ton état d'esprit dès le matin. Il n'est pas nécessaire de se précipiter. Beaucoup de gens pensent que s'ils expriment fort leurs besoins à l'univers, cela marchera mieux. Mais l'univers n'entend pas la force, il ressent ton énergie. Ce n'est pas le volume de ta voix qui attire les opportunités. Si tu fais une demande en étant stressé, nerveux ou inquiet, tu envoies ce sentiment avec ta demande. Au contraire, quand tu fais ta demande calmement, en étant sincère, l'univers ressent une énergie paisible. C'est cette énergie qui ouvre la porte aux bonnes choses. Tu as peut-être déjà vécu un moment où tu demandes quelque chose très fort et tu ne l'obtiens pas. Peut-être as-tu pensé que tu n'es pas écouté, que l'univers ne t'entend pas ou même que la chance n'est pas pour toi. Mais ce n'est pas cela. La clé est d'apprendre à être ouvert et calme quand tu parles à l'univers. Tu n'as pas besoin de répéter 1000 fois ni de forcer. Tu as seulement besoin de t'arrêter un instant, de respirer, de te connecter avec toi-même et de parler avec ton cœur. Comment faire cela? Commence chaque matin en restant tranquille quelques minutes. Tu peux rester allongé ou t'asseoir selon ce qui est plus facile pour toi. Ferme les yeux doucement. Inspire avec lenteur, puis expire doucement. Fais-le plusieurs fois. Prendre ces temps calmes, c'est déjà une façon de dire à l'univers que tu es prêt à recevoir. Tu prépares ton esprit et ton cœur. Tu ne laisses pas le stress diriger ce moment. Quand tu respires calmement, tu sens les pensées ralentir. Les soucis, les obligations et même les peurs deviennent moins forts. C'est alors que tu peux sentir de la paix à l'intérieur de toi. Cette paix ne doit pas être parfaite. Il suffit juste d'essayer d'être un peu plus tranquille que la veille. Tu peux le faire chaque matin, même si tu n'as que quelques minutes. Cette petite pause change beaucoup de choses. Après ce court moment de calme, pense à ce que tu possèdes déjà dans ta vie. Ce n'est pas nécessairement de grandes choses. Cela peut être un toit pour dormir, le fait d'être en vie, la santé, un repas simple ou même la lumière du matin. Pense à une chose puis à une autre. Respire encore et ressens de la gratitude dans ton cœur pour chacune de ces choses. Il n'y a pas de règle pour cela. Laisse venir tout ce pourquoi tu peux dire merci aujourd'hui. La gratitude est très puissante. Remercier pour ce que tu as mis ton esprit dans une position où il regarde le côté positif. Quand tu regardes ce qui est déjà là, tu arrêtes de te concentrer sur ce qui manque ou ce qui ne va pas. L'énergie que tu crées avec la gratitude attire naturellement d'autres expériences positives, peu importe que les choses soient petites. Parfois, les moments les plus simples sont ceux qui ont le plus de valeur.
Répète doucement dans ta tête un petit mot de remerciement, comme « merci pour ce toit »,« merci pour mon corps qui fonctionne » ou « merci pour ce repas ». Fais-le tranquillement, sans forcer. Ce n'est pas un exercice compliqué. C'est juste un instant pour reconnaître ce qui existe déjà et t'ouvrir à ce qui pourrait arriver. C'est la porte d'entrée vers de nouvelles opportunités qui commence avec ce sentiment de reconnaissance. Après avoir ressenti la gratitude, pose ton intention pour la journée. C'est le moment de demander à l'univers ce que tu aimerais accueillir dans ta journée. Inutile de t'inquiéter du manque ou d'avoir peur de ne pas obtenir ce que tu veux. Ne pense pas à ce qui n'est pas là, mais à ce que tu aimerais vivre. Énonce ton intention dans ta tête ou à voix basse, simplement. Tu peux dire « Aujourd'hui, je souhaite accueillir de belles opportunités » ou « Je suis prêt à recevoir ce qui est bon pour moi ». La demande à l'univers ne doit pas être une prière appuyée ni une supplique. Elle doit être sincère, paisible et vraie. Tu n'as pas besoin de grandes phrases. C'est l'honnêteté de ton souhait qui compte. Quand tu fais ton intention avec douceur et de manière détendue, cela reflète ta confiance. Tu montres que tu es ouvert à recevoir sans peur ni doute. Croire que tu mérites ce que tu demandes est également important pour que l'intention soit complète. Il arrive parfois qu'on se décourage ou qu'on doute de soi. Peut-être crois-tu que tu n'es pas assez bon ou que tu n'as pas de chance. Ces pensées sont humaines, mais il ne faut pas te juger pour ça. Prends juste un moment pour t'écouter et te rappeler que chaque jour est une nouvelle chance d'essayer. Ce petit rituel du matin te sert à croire un peu plus en toi. Il t'aide à reprendre confiance, jour après jour. Parfois, tu ne verras pas tout de suite les résultats de ce que tu demandes. Parfois, il ne se passe rien d'extraordinaire dans la journée. C'est normal. Les changements arrivant souvent quand on ne s'y attend pas. L'univers agit avec un rythme qui lui appartient. Ce n'est pas toujours toi qui décides du moment où les choses arrivent. Cela demande de la patience. Il faut garder la foi que tout viendra au moment le mieux adapté. Ce calme et cette attente sont aussi une façon de renforcer ton lien avec l'univers. Pour continuer dans cette ouverture, observe ce que ta journée t'apporte. Les signes et les opportunités ne sont pas toujours grands ni voyants. Il se peut qu'une idée te vienne soudainement, qu'une personne t'écrive, qu'on t'invite quelque part, ou qu'un événement t'inspire. Pour les voir, il faut garder l'esprit attentif et ouvert. Même une toute petite chose peut devenir une porte vers autre chose d'important. Tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qui arrive. Accueille avec curiosité et demande-toi simplement si cela t'apporte un sentiment positif. Parfois, ce n'est pas ce que tu imaginais, mais c'est quand même une étape sur ton chemin. Sois ouvert à l'inattendu. L'univers répond souvent par des moyens simples, des petits gestes ou des rencontres imprévues. Chaque expérience est importante. Quand tu accueilles calmement les choses, tu te sens plus solide, plus tranquille, tu ressens moins d'urgence et de peur. Cela te permet de voir les détails cachés, les opportunités subtiles que tu aurais pu manquer si tu étais trop pressé. Se donner le droit d'être disponible change tout. La patience n'est pas juste d'attendre sans rien faire. C'est continuer à avancer, à faire de petits gestes chaque jour, tout en restant ouvert au nouveau. Certaines journées seront difficiles. Parfois, la tristesse ou la colère apparaissent. Ce sont des émotions naturelles. Accueille-les sans juger. Dis-toi que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Prends le temps de respirer, de t'écouter. Avec l'habitude, ces moments deviennent moins lourds, car ton rituel du matin t'aide à les traverser avec douceur. Pour que ta demande à l'univers fonctionne mieux, il est utile d'agir. Après avoir posé ton intention, fais un petit geste, aussi simple soit-il, pour aller dans la direction de ton souhait. Cela peut être un appel à une personne, écrire une idée, ou simplement décider de changer un tout petit choix aujourd'hui. L'univers réagit à ta volonté de te mettre en mouvement. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais de poser un pas, chaque jour, dans la direction de tes désirs. L'action donne de la force à ta demande.
C'est comme montrer que tu es sérieux, pas seulement en pensée, mais aussi dans tes gestes. Même une petite action par jour montre à l'univers que tu es prêt. Tu te montres disponible, impliqué, confiant. Cela alimente l'énergie positive autour de toi. N'oublie pas ta routine de bien-être chaque matin. Prendre soin de ton esprit, c'est tout aussi important que prendre soin de ton corps. Écrire une phrase positive comme « je mérite le meilleur » ou la garder dans ta tête peut déjà beaucoup aider. Lire ou redire cette phrase avec calme renforce ta confiance. Si tu fais cela tous les matins, tu constates que tes pensées changent peu à peu. Tu t'inquiètes moins de ce qui manque et tu remarques davantage tout ce qui arrive de bon. Avec le temps, tu te sentiras plus serein, plus préparé et plus ouvert au changement. Même si la vie t'apporte parfois des défis, cette habitude matinale te rend plus fort. L'univers devient un compagnon silencieux, prêt à t'aider chaque matin, dès que tu ouvres les yeux. Il ne s'agit pas de contrôler quand ou comment les événements vont se produire. Ce qui compte est ta sincérité, ton ouverture et ta gratitude. Ce sont des gestes très simples. Se réveiller, se donner un moment calme, ressentir la gratitude, poser une intention sincère, agir avec confiance et accueillir ce qui vient. Ces étapes créent une routine stable, saine et accessible pour tout le monde. Il n'y a pas de compétition. Chacun avance à son rythme. L'important est que tu sois régulier et que tu gardes l'esprit ouvert, peu importe ce qui arrive. Les opportunités commenceront à se présenter, parfois de la façon la plus discrète qui soit. Quand cela arrive, tu sais que c'est parce que tu as changé ton état intérieur et l'univers répond à ce changement. Alors, chaque matin, rappelle-toi qu'il suffit d'être présent, attentif et sincère. La simplicité de cette pratique te conduit peu à peu sur le chemin des nouvelles possibilités. L'univers aime la paix, la gratitude et la confiance. Commence par cela et chaque jour te montrera une chance nouvelle d'accueillir des ouvertures dans ta vie. Quand tu ouvres les yeux chaque matin, il y a une courte période où tout semble calme. Ce moment juste après ton réveil est précieux. Avant de penser à tout ce que tu as à faire, offre-toi l'occasion de rester allongé ou de t'asseoir quelques instants. Ne te presse pas pour te lever ou pour prendre ton téléphone. Laisse ton corps et ton esprit se poser doucement. Prendre ce temps n'est pas du luxe. C'est une façon de préparer ta journée, de t'offrir un espace à toi, rien qu'à toi. La vie est souvent remplie de bruit, de tâches et d'attentes. Il y a souvent beaucoup de choses à faire, même avant que le soleil soit haut dans le ciel. Pourtant, s'accorder ce petit moment de pause dès le matin change la manière dont tu vis le reste de la journée. Il n'est pas nécessaire que ce moment dure longtemps. Quelques minutes suffisent pour te sentir différemment. Choisis un endroit où tu te sens bien, même si c'est simplement ton lit. Tu peux aussi rester assis au bord de ton lit ou sur une chaise. L'essentiel est de te sentir tranquille et à l'aise. Ferme les yeux ou laisse-les mi-clos. Pose doucement tes mains sur tes jambes ou sur ton ventre. Respire doucement, sans forcer. Inspire lentement en sentant l'air entrer dans ton corps, puis expire doucement. Recommence cela plusieurs fois. À chaque respiration, essaie de relâcher un peu plus les tensions dans tes épaules, dans ton visage, dans tes bras. Il n'est pas nécessaire d'atteindre un calme parfait. Ce qui est important, c'est d'essayer et de rester présent à toi-même. Pendant ces instants, laisse venir tes pensées, mais sans t'y accrocher. Si tu penses à quelque chose qui t'inquiète ou que tu dois faire, ce n'est pas grave. Observe simplement cette pensée, puis ramène doucement ton attention à ta respiration. Compte lentement tes inspirations si tu le veux. Par exemple, inspire et compte jusqu'à 3, puis expire et compte jusqu'à 3. Ce rythme tranquille t'aide à calmer tout ce qui va trop vite à l'intérieur. Ce moment de calme te donne l'occasion de sentir. Demande-toi doucement comment tu vas. Ressens si ton corps est fatigué ou si tu sens de l'énergie. Peut-être y a-t-il une émotion qui apparaît, comme la joie, la tristesse ou la nervosité. Observe sans juger. Ces sensations sont normales. Elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. Elles sont simplement là.
Plus tu prends l'habitude d'observer comment tu te sens au réveil, plus tu deviens proche de toi-même. Accorder ce temps à ton esprit n'est pas égoïste. Au contraire, c'est un acte d'amour envers toi. Ce contact avec toi te permet d'accueillir la journée en étant plus solide, plus serein. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de te donner un point de départ différent, le calme, la paix et l'écoute. Tu deviens plus attentif à ce qui t'habite vraiment avant de t'ouvrir aux autres et aux tâches du quotidien. Si tu habites avec d'autres personnes, tu peux expliquer que tu prends quelques minutes pour toi chaque matin. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps ou d'espace. Parfois, rester silencieux dans ta chambre suffit. Tu n'as pas besoin de matériel particulier ni de techniques compliquées. Le plus important, c'est la régularité. Prendre ce rendez-vous avec toi-même chaque matin fait naître une nouvelle habitude qui t'accompagne partout. Ce rituel de calme est un cadeau. Même les journées qui commencent tôt ou celles qui s'annoncent difficiles peuvent changer de couleur lorsque tu prends ce temps. Progressivement, tu remarques que tu deviens moins réactif face aux surprises ou aux imprévus. Tu réponds avec plus de douceur, plus de patience. Il n'est pas nécessaire de tout contrôler. Tu apprends à respirer, à voir chaque instant avec attention, même les plus petits. En te concentrant sur ta respiration, tu sens parfois ton corps se détendre naturellement. Plus tu fais attention à ce qui se passe en toi, plus tu comprends que ton esprit peut influencer ton état physique. Quand tu t'accueilles sans critique, même les réveils difficiles paraissent plus légers. Tu acceptes chaque sensation, chaque humeur, sans vouloir tout changer. Ce respect pour toi-même, tu le portes ensuite toute la journée. Il se peut que certaines pensées reviennent encore et encore. C'est normal. La difficulté du début vient souvent de l'habitude de penser à tout de suite. Mais tu vas voir, avec le temps, que quelques respirations suffisent pour ramener le calme. Chaque fois que ton attention part ailleurs, ramène-la doucement à l'air qui entre et sort de ton corps. Tu travailleras petit à petit cette qualité de présence simple et douce. Ce temps pour toi le matin n'a pas besoin d'être silencieux absolu. Il peut y avoir des bruits de fond, le chant des oiseaux, la circulation ou même des voix dans la maison. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ton attention, même pendant quelques minutes, a un effet très positif. Elle t'aide à commencer la journée en paix, même si le monde extérieur semble vite et bruyant. Une fois que tu as pris ce temps, observe comment tu te sens. Parfois, un sourire vient naturellement. Parfois, tu sens juste un peu moins de tension, ou tu prends conscience d'une pensée qui a besoin d'être accueillie. Tu peux ensuite te préparer tranquillement, sans précipitation. Ce moment de calme du matin s'étend peu à peu dans le reste de la journée. Tu remarques que ta façon de voir les choses change lentement. En te donnant chaque matin cet espace de tranquillité, tu réalises que tes besoins essentiels sont simples. Un peu de silence, quelques respirations, un regard doux sur toi. Cette simplicité rend la pratique accessible à tous, quel que soit l'âge, la situation, le contexte. Même une personne très occupée peut offrir ce geste à son esprit. Il ne s'agit pas de performance, seulement d'un retour à soi. Si tu le souhaites, tu peux accompagner ce moment d'une musique calme ou allumer une bougie. Ce sont de petites aides pour rendre le temps encore plus agréable. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est essentiel, c'est l'intention de t'accorder un instant de répit avant que tout ne commence. Quand tu fais cela, tu affirmes que ton bien-être compte. Tu prépares ton esprit à accueillir tout ce qui viendra plus tard. Avec l'habitude, ce temps de calme devient comme une base solide. Tu arrives à retrouver cette paix plus facilement, même en journée. Si au milieu de tes obligations, tu te sens stressé, rappelle-toi ce moment du matin. Ferme un court instant les yeux, respire et rappelle-toi ce sentiment de paix. Tu peux reproduire cette pause quand tu veux, en marchant dans le bus avant une tâche importante. Tu peux également inviter doucement les membres de ta famille à essayer cette pratique. Un parent, un enfant, un ami. Il n'y a pas d'âge pour essayer. Parfois,
Pratiquer ensemble rend ce moment encore plus doux. Mais même si tu es seul, l'effet positif est là. C'est un rendez-vous entre toi et ce qui est vivant en toi. Pendant cette pause du matin, tu peux aussi choisir de poser tes mains sur ton cœur et de sentir les battements. Sentez la vie en toi, doucement, sans chercher à comprendre. Cela t'aide à te reconnecter à l'essentiel. Souvent, dans le bruit du quotidien, on oublie cette sensation simple, être vivant, respirer, sentir son propre corps. Si tu aimes écrire, tu peux noter quelques mots dans un journal. Cela peut être ce que tu ressens en te réveillant, une pensée ou un rêve de la nuit. Écrire permet de clarifier ce qui se passe en toi. Ce geste très simple prolonge les effets du calme. Tu n'as pas besoin d'écrire beaucoup, juste ce qui vient. Certains préfèrent dessiner ou colorier quelques minutes. Cela aussi aide à rester dans l'instant présent. Quand tu prends soin de ton esprit dès le matin, tu remarques que tes relations changent. Tu es moins facilement agacé, plus disposé à écouter les autres. Ceux qui te croisent sentent cette tranquillité. Parfois même, ils te demandent comment tu fais pour rester calme. Le secret n'est pas dans de grands discours, mais dans la simplicité du rituel du matin. C'est en prenant soin de toi que tu peux accueillir ce qui arrive dans la journée. Tu n'as pas besoin d'attendre une situation idéale pour commencer ce rituel. Même un matin difficile, même quand tu as mal dormi ou que tu n'as qu'un court moment devant toi. Essaie quand même. L'effet se construit petit à petit. Jour après jour, les bienfaits grandissent. C'est comme si tu remplissais un réservoir de paix à l'intérieur, goutte après goutte. Il arrive que tu oublies de le faire un matin. Ce n'est pas grave. N'ajoute pas de pression ni de critique. Recommence dès que tu y penses le lendemain. Il n'y a pas d'échec, seulement l'expérience de revenir à soi. Le début est parfois irrégulier, mais chaque essai compte. Rappelle-toi toujours que tu fais de ton mieux. Si tu sens que l'agitation revient pendant la journée, prends 1 minute pour respirer profondément, où que tu sois. Ferme doucement les yeux, sens l'air entrer et sortir de ton corps. Ramène ton esprit au calme du matin. Même ce court rappel a un effet puissant. C'est un fil invisible qui relie chaque instant de ta journée au moment paisible où tout a commencé. Certaines personnes aiment accompagner ce rituel par une boisson chaude, comme une tisane. D'autres préfèrent marcher quelques pas doucement après le réveil. Tout est possible. L'important, c'est de trouver ce qui te convient, ce qui t'aide à te sentir bien. Respecte ton rythme, tes besoins du jour. Ce n'est jamais la même expérience chaque matin, et c'est très bien ainsi. Ce temps calme n'efface pas les défis ni les soucis, mais il t'aide à les aborder autrement. Tu n'es plus emporté par la précipitation ou la peur. Tu observes, tu ressens, et tu choisis de prendre soin de ton esprit avant tout. Cette posture intérieure te prépare à réagir avec confiance même quand la journée est complexe. C'est un cadeau que tu te fais. Petit à petit, tu t'aperçois que ce moment de calme n'est pas seulement utile au réveil, il devient comme un point de repère. Tu le portes avec toi partout, pendant les repas, au travail, en marchant, avant de dormir. Tu apprends à revenir à cet espace intérieur dès que ça devient nécessaire. Avec le temps, tu développes une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la vie devienne simple pour commencer. Bien au contraire. Ce sont dans les périodes chargées ou difficiles que cette pratique porte le plus de fruits. Ce moment n'a pas besoin d'un grand espace ni d'un matériel spécial. Il te suffit d'être là, présent, à toi-même, 1 minute à la fois. Ce rendez-vous matinal devient un socle sur lequel tu peux t'appuyer chaque jour, simplement. C'est dans cette tranquillité du matin que tu t'ouvres à la gratitude et à l'accueil de ce que la journée peut t'offrir. Restant fidèle à ce rituel de calme, tu découvres ensuite la puissance de remercier pour ce que tu as déjà. Ce simple geste réchauffe ton cœur et ouvre la porte à de nouvelles expériences. La gratitude, quand elle naît du calme intérieur, transforme légèrement la façon dont tu reçois chaque instant de ta journée. Quand tu as trouvé un peu de calme en toi le matin, il devient plus facile de ressentir ce que tu as déjà
et tout ce qui existe autour de toi. C'est à ce moment-là que la gratitude prend sa place. Remercier pour ce que tu possèdes, même si cela semble petit ou habituel, change beaucoup de choses dans ta journée. Prendre conscience de ce qu'il y a déjà de bon dans ta vie, c'est comme ouvrir une porte vers d'autres bonnes choses. Au réveil, tu peux penser à ce qui t'entoure. Ton lit, la lumière du matin, le toit de ta maison, l'air pur ou la présence d'une personne aimée. Peut-être as-tu de la nourriture à partager. Peut-être ressens-tu la douceur de l'air ou la sécurité d'un endroit où tu peux te reposer. Même si cela paraît simple, toutes ces choses sont précieuses. Prête attention à chacune d'elles. Dis-toi, dans ta tête, merci pour... et cite ce qui vient, sans te presser. La gratitude ne demande pas d'efforts particuliers ni de trouver des grandes raisons. Il suffit de reconnaître ce qui existe déjà. Plus tu te concentres sur ce que tu as, plus ton esprit s'ouvre. Cela t'aide à sentir plus de paix, de joie et même à mieux accepter les moments moins faciles. La gratitude ne change pas ce qui manque, mais elle change la façon dont tu vois la vie. Même un tout petit détail peut être une source de remerciement, comme le chant d'un oiseau ou la chaleur d'un drap. Tu peux aussi écrire ces choses dans un carnet, si tu aimes écrire. Mets une phrase simple. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour... et laisse venir ce qui te touche, même si c'est une seule chose. Écrire permet parfois de mieux réaliser tout ce qu'il y a autour de toi. Relis ce que tu as noté quand tu te sens un peu triste ou quand tu penses que ta journée commence mal. Parfois, voir ces lignes te rappelle que beaucoup de choses positives sont déjà là. Quand tu ressens de la gratitude, tu envoies une énergie spéciale autour de toi. Tu te sens plus léger, plus serein. Tu n'as pas besoin de crier, ni de montrer aux autres que tu es content. Cela se voit dans tes gestes, dans ta façon de parler et même dans ta posture. Les personnes autour de toi ressentent aussi cette paix, même si tu ne dis rien. La gratitude se partage sans mots, seulement avec la présence. Il n'est pas nécessaire que la vie soit parfaite pour ressentir de la gratitude. Il y aura toujours des choses difficiles ou des situations qui ne vont pas comme tu le voudrais. N'attends pas que tout soit comme tu imagines pour dire merci. Cherche un petit élément positif, même minime, dans chaque journée. Parfois, c'est un sourire, un repas pris au calme, une porte ouverte ou le fait de pouvoir respirer librement. Chaque remerciement compte et agrandit le sentiment de bonheur intérieur. Ce sentiment s'apprend avec la pratique. Si tu oublies un matin, ce n'est pas grave. Reprends la fois suivante. Plus tu fais cet exercice, plus tu y prends goût. Ce n'est pas une obligation, mais une habitude qui rend l'esprit plus heureux. Avec le temps, même dans les moments de doute ou de tristesse, tu trouves plus facilement une raison de remercier. Remercier est aussi une façon de te rappeler tout ce qui fonctionne déjà dans ta vie. Quand tu penses à ce que tu as déjà, cela rend les envies et les besoins moins pressants. Les soucis paraissent moins grands. La gratitude ne fait pas disparaître les problèmes, mais elle donne plus de force pour les gérer. Cela rend chaque difficulté moins lourde, car ton regard devient plus doux envers toi-même et envers tout ce qui t'entoure. Il est possible de ressentir de la gratitude pour les choses matérielles, mais aussi pour ce que tu ressens dans ton cœur. Un moment de paix, la présence d'un ami, un souvenir agréable ou simplement un silence qui fait du bien. Tout cela mérite d'être célébré par la gratitude. Ce sont des ressources sur lesquelles tu peux t'appuyer quand la journée devient intense ou compliquée. Tu peux aussi remercier les personnes autour de toi, même pour de petits gestes, un mot doux, une main tendue, un sourire, une aide reçue. Dis-le si tu en as envie, ou même dans ta tête si tu es timide. Ce merci se transmet d'une manière ou d'une autre. Parfois, les autres le ressentent dans ton regard ou ton calme. La gratitude circule entre les gens sans qu'il soit nécessaire de la montrer de façon voyante. Cultiver la gratitude chaque matin prépare aussi ton esprit à accueillir d'autres bonnes expériences. Plus tu remercies, plus tu remarques que la vie t'apporte encore d'autres choses à apprécier.
C'est comme si tu ouvrais tes yeux à ce que la journée peut t'offrir de positif. L'univers répond à cette ouverture, car il sent que tu es prêt à recevoir, mais aussi à célébrer ce qui vient. Ce rituel de remercier peut devenir très simple. Tu peux commencer par 3 choses chaque matin. Répète dans ta tête « Je suis reconnaissant pour », puis cite la première chose, la deuxième, la troisième. Au début, c'est parfois difficile de trouver, surtout si tu traverses une période compliquée. Mais essaie malgré tout. Peu à peu, tu trouveras que même dans une journée difficile, il y a toujours une goutte de lumière à remarquer. La gratitude n'est pas seulement un exercice du matin, elle peut s'inviter toute la journée. Parfois, au détour d'un moment, tu ressens un grand merci monter en toi. Ça peut être un rayon de soleil, une bonne nouvelle, une parole gentille. Accueille ce sentiment quand il vient, laisse-le s'installer quelques secondes. Tu peux même fermer les yeux et souffler doucement en pensant à ce que ce moment t'offre de bon. Si tu vis une période où il te semble que rien ne va, commence tout de même. Parfois, tu remercies juste pour le fait d'être là, d'être vivant, d'avoir la capacité de lire ou d'écouter, d'avoir un corps qui te porte, même s'il est fatigué ou malade. Remercie aussi pour la force d'avoir traversé des difficultés. Ce sont des raisons importantes, même si elles semblent simples. Demande-toi aussi, y a-t-il une chose aujourd'hui pour laquelle je peux être reconnaissant envers moi-même? Peut-être as-tu fait un geste de gentillesse envers quelqu'un? As-tu eu le courage de parler? As-tu pris soin de toi ou de quelqu'un d'autre? Il est important de reconnaître aussi ses propres efforts, ses propres pas, aussi petits soient-ils. Si tu veux aller plus loin, tu peux dire merci mentalement pour tout ce que tu croiseras dans la journée. La nourriture, la boisson, la famille, le travail, même les petits défis. Parfois, remercier pour une difficulté permet de voir dedans une leçon ou une force nouvelle. Ce n'est pas toujours facile, mais essayer rend la journée différente. Cela change l'énergie que tu portes à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de partager cela à voix haute si cela te gêne. Tu peux le faire en silence. L'important, c'est la sincérité. Ce n'est pas une liste parfaite, ni un concours de qui a le plus de gratitude. C'est un regard doux sur ce qui existe, qui se construit jour après jour, seulement pour toi-même. Certains jours, tu sentiras que la gratitude vient facilement. D'autres jours, elle semble lointaine. C'est normal. Parfois, c'est l'habitude de voir le négatif qui revient. Ne te juge pas pour cela. Accueille simplement ce que tu ressens. Avec le temps, la gratitude devient comme un réflexe, même dans les moments d'inconfort. Tu peux aussi transmettre cette façon de voir les choses aux personnes autour de toi. Un enfant, un ami, un collègue. Partager la gratitude rend les relations plus douces. Dire merci à table avant un repas ou avant de commencer une activité ensemble rend le moment plus fort. Les autres peuvent ensuite avoir envie d'essayer à leur tour. Si tu aimes la nature, tu peux ressentir de la gratitude en regardant un arbre, une fleur, une goutte de pluie, le chant du vent. Remercie pour ces éléments simples qui font partie de chaque journée. Cela te rapproche de ce qui t'entoure. Tu te sens moins isolé, plus relié au monde. Même en ville, il y a toujours quelque chose à remarquer. Un oiseau sur un fil, la lumière qui traverse une fenêtre, un sourire échangé dans la rue. Avec le temps, tu remarqueras peut-être que ta manière de parler change, que tu utilises plus souvent des mots positifs. Les plaintes deviennent moins nombreuses. Tu te surprends à remercier pour un geste, pour une minute de tranquillité, pour une aide reçue même petite. Ta vision de la journée se transforme doucement. En continuant ce rituel matinal de gratitude, tu invites la joie à entrer dans ta vie. Tu donnes plus de place à ce qui te rend heureux, même si ce n'est pas toujours visible au premier regard. Parfois, la gratitude ouvre la porte à l'espoir. Tu te sens moins pressé d'obtenir plus, tu acceptes mieux ce que tu vis, tu fais la paix avec ce qui arrive. La gratitude renforce aussi la confiance en toi, car tu vois que tu peux surmonter beaucoup de choses. Tu te rappelles les occasions où tu as réussi à traverser des moments difficiles, où tu as appris ou aidé quelqu'un.
Cela te donne le courage d'avancer. Même si tu attends encore des changements, tu sens que tu as déjà beaucoup en toi. Quand tu sens la gratitude pour ce que tu vis, tu es prêt à poser une intention claire pour ta journée. Ton esprit est plus libre, plus stable. Il devient plus facile de formuler un souhait ou un but sans être bloqué par la peur du manque. Tu as préparé ton cœur à accueillir ce que tu désires vivre. La gratitude est la meilleure base pour demander ce qui vient après. Il est alors naturel de penser à ce que tu souhaites voir arriver. Maintenant que ton cœur est paisible, ton esprit ouvert, il devient simple de poser ton intention pour ta journée. Tu n'as pas besoin de formules compliquées. Il suffit de rester honnête avec toi-même, d'écouter ce que tu veux vraiment et de le dire doucement dans ton cœur. La sincérité, nourrie par la gratitude, donne de la force à tous les souhaits. Quand tu commences ta journée avec de la gratitude, ton cœur s'ouvre naturellement à ce qui peut arriver par la suite. Cette ouverture intérieure t'aide à poser une intention claire et sincère pour ta journée. Formuler une intention, c'est choisir consciemment ce que tu veux vivre ou accueillir. Cela ne demande ni effort particulier, ni grande préparation. Tu n'as pas besoin de connaître de phrases spéciales, ni d'utiliser des mots compliqués. Il s'agit simplement de nommer ce que tu souhaites de façon honnête et paisible, sans forcer. Après ce moment de gratitude, tu peux t'arrêter encore quelques secondes. Ferme les yeux si tu veux, respire calmement et demande-toi « Qu'est-ce que je veux inviter dans ma vie aujourd'hui ?» Prends le temps d'écouter ce qui monte. Peut-être qu'une idée vient tout de suite, ou peut-être que tu as juste le désir de te sentir bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est que le souhait vienne de toi, de façon naturelle. Quand tu poses une intention, tu ne donnes pas d'ordre à l'univers. Ce n'est pas une liste d'exigences. Tu envoies une idée, une énergie, un message doux. Par exemple, tu peux penser « J'aimerais recevoir de nouvelles occasions, je souhaite vivre des moments de paix » ou « Je désire rencontrer des personnes qui m'apportent de la joie ». Laisse monter ce qui est le plus simple et sincère pour toi. Tu peux le dire dans ta tête, à voix basse, ou juste le penser fortement. Ce geste, bien qu'il soit simple, crée un changement dans ta façon de voir la journée. Tu ne te concentres plus uniquement sur ce qui manque ou te fait peur. Tu offres à la vie une ouverture pour que tes souhaits prennent place. Tu envoies un message d'accueil, prêt à recevoir sans nervosité ni urgence. C'est la confiance, plus que la demande, qui rend cette intention lumineuse. Reste doux avec toi-même. Une intention posée dans le calme a beaucoup de force. Il arrive parfois que l'intention ne soit pas tout de suite claire. Certains matins, tu sentiras que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. C'est normal. Dans ce cas, demande simplement à l'univers de t'apporter ce qui est bon pour toi ce jour-là. Tu peux dire « Je suis prêt à recevoir ce qui me fera du bien aujourd'hui ». Laisse cette phrase flotter doucement dans ton esprit, sans y ajouter de pression. Une intention sincère, même petite, ouvre déjà la porte à de belles expériences. Quand tu fais cette demande, ne t'attends pas à ce que la réponse soit immédiate. Inutile de rester tendu dans l'attente. Tu as fait ta part, tu as nommé ce que tu souhaites. Maintenant, laisse la journée avancer. Garde ton esprit et ton cœur ouverts, mais n'observe pas chaque instant pour voir si ton souhait se réalise. Cela apportera juste de l'inquiétude et du doute. La véritable confiance, c'est laisser la vie organiser la suite, sans vouloir tout contrôler. Parfois, tu auras l'impression que rien ne change, ou que ton souhait met longtemps à arriver. C'est aussi normal. La vie suit son propre rythme, qui n'est pas toujours le tien. Sois patient, continue à poser tes intentions, même si tu n'en vois pas les résultats tout de suite. Ce qui compte, c'est l'honnêteté de ton souhait et ta régularité. Plus tu répètes ce geste le matin, plus tu crées une habitude qui nourrit la confiance. Il peut arriver que tu poses une intention en pensant à ce qui te manque le plus. Peut-être souhaites-tu un travail, une relation calme, une meilleure santé ou plus de sécurité.
Tu peux nommer ce désir, mais essaie de ne pas t'y accrocher avec un sentiment de manque ou avec peur. Formule ton souhait comme quelque chose à accueillir, non comme un vide à combler. Par exemple, tu peux dire « Je suis ouvert à de nouvelles rencontres » au lieu de « Je ne veux plus être seul ». Cette façon de parler change l'énergie que tu envoies. Tu invites, tu accueilles, tu n'attends pas avec urgence. Avec la pratique, tu apprendras à sentir la différence entre une intention posée dans la sérénité et une demande pleine de doute. L'intention claire et douce laisse place à la confiance. Si tu sens de l'agitation ou un fort besoin de contrôler, prends quelques respirations et répète ton intention avec plus de douceur. Rappelle-toi que l'univers répond mieux à l'ouverture qu'à la pression. Certaines personnes aiment écrire leur intention du jour sur un papier. Cela aide à rendre le geste concret. Tu peux écrire une phrase simple, la relire dans la matinée ou l'avoir avec toi dans ta poche. D'autres personnes préfèrent la dire à voix haute ou la garder seulement dans leur tête. Il n'y a pas de manière obligatoire. Trouve le geste qui te ressemble. C'est la sincérité du moment qui compte. Lorsque tu poses ton intention, ne pense pas seulement aux grandes choses de la vie. Tu peux aussi demander à vivre une journée en paix, à être plus souriant, à mieux t'écouter ou à accueillir ce qui vient sans peur. Les petits souhaits sont tout aussi puissants que les grands rêves. Plus tu pratiques cela, plus tu te rends compte que poser une intention apporte de la clarté et du mouvement dans tes journées. Il arrive aussi que ton intention change pendant la journée. Ce n'est pas une erreur. Tu as le droit d'écouter ce qui évolue dans ton cœur. Si une autre envie apparaît, accueille-la. Pose cette nouvelle intention, même simplement dans ta tête, avec la même simplicité. L'essentiel n'est pas la perfection, mais d'écouter ce qui est vrai pour toi, ici et maintenant. Poser une intention ne veut pas dire oublier d'agir. Souviens-toi que l'intention n'est que le début du chemin. Tu prépares ainsi ton esprit à recevoir, mais c'est dans tes choix et tes petits gestes que tu montres à l'univers que tu es prêt. Par exemple, si tu souhaites de nouvelles occasions, essaie d'avoir un regard plus curieux sur ce qui se présente dans ta journée. Si ton intention est d'être plus calme, prends quelques pauses pour respirer quand tu sens le stress monter. Les intentions sont vivantes et elles t'invitent à participer à ce que tu souhaites créer. Tu constateras peut-être, avec l'habitude, que les jours où tu poses une intention claire, tu vis la journée différemment. Tu fais plus attention à ce qui se passe. Tu remarques des mots, des rencontres, même toutes petites, qui résonnent avec ton souhait du matin. Ce ne sont pas toujours de grands événements, mais souvent de petits signes ou de nouvelles sensations. N'aie pas peur de poser la même intention plusieurs jours de suite. Parfois, ce dont tu as besoin demande du temps pour se manifester, ou alors tu as simplement envie de renforcer un souhait spécial. Tu peux aussi chaque semaine prendre un temps le dimanche soir, par exemple, pour penser à ton intention de la semaine, puis la rappeler chaque matin. Sois flexible, écoute ce qui t'aide le plus. Ne juge pas la valeur de tes intentions. Ce qui te semble petit aujourd'hui peut faire une grande différence dans ta vie. Un souhait sincère, même simple, créé dans la paix et la confiance, possède beaucoup de force. Il se peut que tu ne vois pas tout de suite l'effet de ton intention, mais souvent, les jours passent et tu te rends compte que certaines choses évoluent. La patience est un soutien précieux. Laisse l'univers organiser le reste à son rythme. Si tu ressens parfois une déception parce que ton souhait ne s'est pas réalisé, rappelle-toi de ne pas t'en vouloir. La vie n'est pas un test ni une punition. Tes intentions ne sont jamais perdues. Parfois, l'univers répond différemment ou envoie ce que tu demandes sous une autre forme. Reste ouvert, accueille ce qui vient, même si cela ne ressemble pas exactement à ce que tu avais imaginé. Quand tu formules ton intention, essaie d'éviter de tourner tes pensées vers le passé ou vers des regrets. L'intention vit dans le présent et oriente le futur. Commence avec ce que tu ressens ici, aujourd'hui. Respecte ton rythme, n'essaie pas de ressembler aux autres. L'important, c'est que tu sois honnête envers toi-même. Si tu ne trouves rien à souhaiter un matin,
ce n'est pas un problème. Assieds-toi, respire et remercie simplement d'être là. Parfois, poser une intention, c'est juste demander à continuer sur le chemin avec douceur, sans attente particulière. Cette simplicité apaise l'esprit et rend l'expérience plus légère. Partant de fatigue ou de tristesse, ton intention pourrait être d'accueillir tes émotions sans jugement ou de prendre soin de toi. Les intentions changent selon les besoins et les saisons de la vie. Écoute-toi chaque jour et ajuste ton souhait selon ce que ton cœur te lave. Ce respect de toi-même fait une vraie différence. L'univers sent quand la demande est sincère. L'intention est aussi une proposition. Tu ouvres la porte à ce que la vie peut t'apporter, mais tu ne fermes pas la porte aux surprises. Parfois, de belles choses viennent qui n'étaient pas prévues. Reste sensible aux cadeaux inattendus. Ils viennent souvent quand tu laisses de la place dans ton esprit. Prends soin de ne pas transformer ton intention en exigence. Si tu ressens trop de pression, rappelle-toi que ce souhait est une lumière doucement déposée dans ta journée. Tu proposes et tu acceptes ce qui vient. C'est cette confiance qui donne du relief à ton intention et qui fait circuler l'énergie de manière fluide. Enfin, n'oublie pas, chaque intention posée avec gratitude, honnêteté et calme est une graine semée pour des futurs possibles. Cela aide déjà à te sentir plus clair et plus prêt. Tu deviens plus attentif à ce qui t'entoure, plus ouvert aux signes que la vie t'apporte chaque fois que tu oses poser une intention sincère. C'est avec cette ouverture et cette confiance que tu avances dans la journée. Il arrive que tu sois tenté de vouloir des résultats très vite, tout de suite après avoir souhaité quelque chose. Cette impatience est naturelle, mais apprendre à rester confiant et patient après avoir posé ton intention rend l'attente beaucoup plus légère. Tu apprends petit à petit que le plus important est d'accueillir ce qui viendra, sans crainte et avec un regard serein. Quand tu fais une demande à l'univers avec confiance et que tu poses ton intention calmement, il est naturel de vouloir voir les résultats rapidement. Beaucoup de personnes espèrent que leur souhait se réalise juste après l'avoir formulé. Parfois, l'impatience s'installe dans le cœur. On attend une réponse immédiate. On souhaite un signe maintenant, dans la journée même. Mais la vie suit son propre rythme, qui est parfois différent de celui que nous imaginons. Garder la confiance demande un peu de patience. La confiance, ce n'est pas croire que tout arrivera tout de suite. La confiance, c'est accepter que les réponses peuvent venir d'une façon ou d'une autre, au moment qui est juste pour toi. La patience, c'est continuer à avancer, à faire ce que tu peux, même si tu ne vois pas encore de changement. C'est savoir dans ton cœur que chaque petit geste, chaque pensée positive, chaque intention sincère fait son chemin, même de façon invisible. Quand tu ressens de la nervosité ou de l'impatience après avoir posé ton intention, prends une grande respiration. Ferme les yeux si tu veux et rappelle-toi que ton travail c'est d'être ouvert, calme et sincère. Tu peux répéter doucement dans ta tête « Je fais confiance. Je laisse la vie m'apporter ce qui est bon pour moi. » C'est un message que tu envoies à l'intérieur de toi, mais aussi à l'univers. Cela apaise le cœur, cela aide à attendre avec plus de joie. Certaines personnes se sentent frustrées si rien ne bouge immédiatement. Elles peuvent penser que leur souhait n'a pas été entendu. Elles se demandent si elles ont mal fait ou si elles doivent insister encore. Ce doute crée du stress. Rappelle-toi que chaque intention sincère a déjà une valeur. Même si le résultat n'est pas visible tout de suite, quelque chose change à l'intérieur de toi. Tu construis une qualité de confiance qui te suivra tous les jours. Des fois, la vie prend un chemin imprévu. Tu peux recevoir des réponses qui ne ressemblent pas à ce que tu as imaginé. Cela demande d'adapter ton regard, de rester curieux. Parfois, la réponse de la vie n'est pas un objet, ni une expérience. Parfois, c'est une nouvelle idée, un contact inattendu, ou simplement une sensation de paix qui s'installe en toi. Si tu gardes confiance, tu peux accueillir ces petits changements sans les rejeter. Quand tu prépares ton esprit chaque matin avec gratitude, calme et une intention simple, tu livres à la vie une énergie positive.
Cette énergie agit même quand tu ne le vois pas. Ce n'est pas toujours visible. Certains jours, tu remarques des petits signes, une rencontre, quelqu'un qui te parle d'un sujet qui t'intéresse, un message qui arrive. Ces choses semblent parfois ordinaires, mais en y prêtant attention, tu découvres qu'elles sont en lien avec l'intention posée. La patience, ce n'est pas attendre sans rien faire. La patience, c'est continuer à vivre, à observer, à agir quand tu le peux et à laisser la vie réorganiser ce qui doit venir. Garde le cœur en paix, même si la réponse prend du temps. Rappelle-toi que l'univers n'oublie jamais ce qui est sincère et posé avec confiance. Chaque matin, renouvelle calmement ce geste d'ouvrir ton cœur et d'accueillir. Si la peur d'attendre devient trop forte, prends le temps de t'asseoir, de respirer profondément et note ce que tu ressens. Mets sur un papier tes doutes, tes inquiétudes, tes colères. Relis-les, puis ferme les yeux et dis-toi « Je choisis de laisser le temps faire son travail, je fais confiance aux petits pas ». Ce rituel apaise le mental et redonne de la place à la confiance. Ne fais pas de la patience une épreuve, vois-la comme une ouverture. Accorde-toi le droit de ne pas savoir quand ou comment viendra la réponse. Il n'est pas nécessaire de contrôler chaque étape. Tu peux avoir la foi que la vie prépare ce qui est bon pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Il arrive que la patience t'aide à voir des situations anciennes d'un nouvel œil. Parfois, après avoir attendu, tu te rends compte que tu étais prêt à recevoir ce que tu as demandé. Peut-être avais-tu besoin de comprendre un point ou d'apprendre quelque chose d'important avant que ton souhait ne se réalise. La patience fait mûrir les désirs. Elle donne le temps à la vie de s'organiser et à toi de te préparer intérieurement. Certaines journées sont plus difficiles. Tu as posé ton intention, tu fais attention à la gratitude, mais tu ne ressens rien de spécial. La journée semble lourde ou vide et tu te demandes si ce rituel sert à quelque chose. C'est justement dans ces moments-là que la confiance est importante. Continue malgré tout. Même dans le silence ou le vide, ton geste n'est pas inutile. Il pose une graine, il trace un chemin invisible, il cultive l'attente sereine. Parfois, ce que tu as demandé arrive sous une forme différente. Tu ne l'as pas reconnu tout de suite parce que tu attendais autre chose. Reste ouvert aux surprises. La vie sait parfois ce qui te convient mieux que toi-même à un moment précis. Plus tu accueilles avec curiosité, plus tu reconnais les cadeaux inattendus. Rappelle-toi aussi que tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes dans le monde posent des intentions, souhaitent changer quelque chose, espèrent avec confiance. Ce sentiment d'attente, cette foi, ce doute parfois, tout le monde les connaît. Savoir cela aide à se sentir relié, à comprendre que la patience fait partie de la vie de chacun. Quand tu développes la patience, tu prends soin de ton cœur, tu deviens plus doux avec toi-même. Les moments d'impatience, de découragement ou de colère deviennent plus courts. Tu apprends à les regarder, à les accepter, puis à revenir vers la confiance. C'est un apprentissage quotidien. Chaque jour où tu fais cet effort, tu deviens plus solide, plus confiant. Il peut être utile de créer un petit rituel pour nourrir la patience. Chaque matin, après avoir posé ton intention, ajoute une pensée « Je laisse venir à moi tout ce qui est juste au bon moment ». Tu peux aussi poser la main sur ton cœur, respirer calmement et répéter ces mots. Ce geste simple aide à ancrer la patience et la confiance, même dans les journées agitées. Accueillir la patience ne veut pas dire renoncer à ce que tu désires. Ce n'est pas abandonner. C'est continuer sur ton chemin, garder ton désir vivant, mais sans pression. Tu acceptes que les choses arrivent selon un rythme qui n'est pas toujours celui de ton impatience. Ce respect du temps rend tout plus léger. Si tu racontes à quelqu'un que tu attends une réponse de la vie, explique-lui que tu as confiance, même si tu ne sais pas quand la réponse viendra. Parler de ça avec douceur aide aussi à renforcer ta patience. Le partage rend la confiance encore plus forte. Il n'y a pas de honte à reconnaître l'attente. Certains jours, tu reçois de petits signes. Parfois, ce sont des rencontres, des mots ou des idées nouvelles. Parfois, c'est juste un sentiment de bien-être qui s'installe, même si rien de concret n'a changé.
Sois attentif à ces petits indices. Ils font partie de la réponse que tu attends. Reconnais-les, remercie-les, remarque leur présence. Si tu traverses une période de doute, retourne à la gratitude. Pense à ce que tu as déjà reçu, à ce qui a déjà changé dans ta vie depuis que tu fais ce rituel. Prends le temps de célébrer chaque petit progrès, chaque signe, aussi discret soit-il. La patience s'apprend en regardant le chemin déjà parcouru, pas seulement en espérant le futur. Tu peux aussi observer comment la patience transforme ta manière de voir ce qui se passe autour de toi. Tu deviens moins pressé d'obtenir, plus calme dans l'action. Tes relations deviennent plus douces, tu écoutes les autres sans interrompre. Tu acceptes que chacun a son rythme. Cela change l'ambiance de ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Quand une intention met beaucoup de temps à se réaliser, c'est parfois parce qu'un changement important doit se préparer avant. Sois confiant dans ce processus. N'aie pas peur du temps qui passe. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois t'apprend quelque chose de nouveau. Tu avances, même si tu ne le sens pas toujours sur le moment. Si tu ressens que tu deviens tendu ou frustré, il peut être utile de faire une promenade, de t'étirer doucement ou de parler à une personne de confiance. Ces gestes aident à faire circuler l'énergie et à relâcher la pression. Après cela, reviens à ton intention avec le cœur plus détendu. La confiance et la patience sont des cadeaux que tu te fais. Elles ouvrent la porte au nouveau possible. En laissant faire la vie, tout en restant présent, tu apprends à accueillir ce que tu reçois sans peur ni stress. La confiance n'est pas une attente passive. C'est un choix conscient d'ouvrir ton cœur à la nouveauté, de rester attentif aux signes, de dire oui à la vie avec simplicité. Au fil des matins, tu remarques que poser une intention, remercier et accueillir la patience transforme ton regard sur chaque journée. Tu reconnais plus facilement les signes, tu ressens une nouvelle énergie intérieure, une foi tranquille. Même dans les périodes de doute, tu sais que quelque part, la vie travaille pour toi. Tu restes ainsi attentif à ce qui se passe. Tu deviens curieux des petits changements. Tu ouvriras bientôt les yeux sur toutes les formes dans lesquelles les opportunités se présentent autour de toi. Garde ton cœur ouvert, observe, accueille et avance en confiance. Ce chemin d'attention te permet de voir que les réponses et les occasions arrivent parfois sous des formes très variées, souvent différentes de ce que tu imaginais. Quand tu observes chaque jour avec un cœur ouvert, tu deviens plus sensible à tout ce qui peut arriver autour de toi. Tu remarques que les signes et les opportunités ne sont pas toujours grands ni évidents. Beaucoup de fois, ils apparaissent de façon simple, dans des détails que tu n'avais jamais vraiment regardés. Être attentif à ces petits signes, c'est comme être prêt à accueillir ce que la vie place discrètement sur ton chemin. Pendant la journée, il peut y avoir des messages qui te parviennent d'une manière inattendue. Tu reçois peut-être un appel au milieu de la matinée, ou tu croises quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis longtemps. Tu entends une conversation qui attire ton attention ou tu trouves une idée nouvelle qui germe dans ton esprit. Parfois, une invitation arrive sans que tu l'attendes. Sortir, participer à un événement, découvrir un lieu ou simplement partager un moment avec quelqu'un. Pour percevoir ces opportunités, tu dois rester disponible sans juger trop vite ce qui se présente. Laisse l'esprit ouvert. Prends quelques secondes pour penser à chaque chose qui survient dans la journée. Si tu sens un élan léger, si tu as envie d'accepter une proposition, donne-toi la permission de suivre ton intuition. Ce ne sera pas toujours ce que tu avais prévu, mais écouter cette petite voix intérieure t'aide souvent à accepter les invitations de la vie. Il est important de ne pas ignorer les petits signes sous prétexte qu'ils semblent sans importance. Parfois, une simple rencontre ou un mot entendu peut ouvrir à un changement. Rien n'est trop petit ou trop banal. Tout peut être un début de quelque chose de nouveau. Quand tu poses ton intention chaque matin, tu invites l'univers à te répondre. En restant attentif au cours de la journée, tu donnes à la vie la possibilité de te parler à travers chaque moment. Si tu reçois un message inattendu, même court, lis-le avec attention. Parfois, il s'y trouve une invitation à t'ouvrir à un nouveau projet,
à rencontrer quelqu'un ou à essayer quelque chose de différent. Une question qui t'est posée au hasard peut te donner envie de réfléchir, d'apprendre ou d'agir autrement. La curiosité est importante dans cette démarche. Garde-la vivante, prends le temps de regarder chaque situation comme une occasion d'apprendre ou d'évoluer. En marchant dans la rue, sois présent à tout ce que tu vois. Les personnes, les mots affichés, les objets qui attirent l'œil. Une phrase sur un mur, un livre posé sur un banc, un sourire échangé avec un inconnu. Tout cela sont des signes qui enrichissent ta journée. Plus tu t'habitues à ce regard curieux, plus tu découvres que la vie met sur ton chemin de nombreuses petites chances d'avancer, de changer ou de ressentir de la joie. Garde en tête que les opportunités ne ressemblent pas toujours à ce que tu as imaginé. Parfois, tu attends quelque chose de grand, et c'est un petit détail qui change tout. Peut-être que tu voulais une réponse claire et que tu reçois en fait une nouvelle question. Sois prêt à accueillir ce qui se présente, même si ce n'est pas ce que tu attendais. Le fait d'être ouvert te permet d'enrichir ton expérience. La vie aime surprendre. Plus tu es attentif, plus tu ressens de la gratitude pour tout ce qui arrive. Si tu refuses une invitation ou une rencontre, ce n'est pas une erreur. Parfois, l'opportunité n'est pas pour maintenant, ou elle ne correspond pas à ce que tu ressens. Ce qui compte, c'est d'avoir écouté sincèrement ton envie et ton intuition. Ne te force pas à tout accepter, mais ne ferme pas la porte trop vite non plus. Il y a des moments où dire oui transforme la journée et d'autres où écouter le besoin de repos ou de calme est aussi une sage décision. Si tu veux développer cette capacité à remarquer les signes, tu peux t'entraîner à faire attention à 3 ou 4 petits événements dans ta journée. Le soir, prends le temps de repenser à ce qui t'a surpris, amusé ou intrigué. Note-les brièvement si tu veux. Un mot entendu, une nouvelle idée, une remarque reçue, un objet trouvé. Cette pratique aide à muscler ton attention aux possibles ouverts chaque jour. Cela peut aussi être une discussion spontanée, un échange de regards, une sensation nouvelle. Tout ce qui t'inspire ou te donne une émotion positive mérite d'être noté. Quand tu te rends compte que la vie t'envoie souvent plus que tu l'imaginais, tu accueilles plus facilement de nouvelles expériences. Même ce qui semble anodin peut prendre une grande valeur avec le temps. Dans une journée ordinaire, il y a parfois beaucoup de mouvements, de bruit, d'obligations. Il est facile de passer à côté de ce que l'univers t'apporte. Prends alors quelques respirations au cours de la journée pour revenir dans l'instant. Observe calmement ce que tu ressens, ce que tu vois et ce que tu entends. Cette pause aide à garder l'esprit ouvert et à ne pas manquer les petites ouvertures. Si une idée nouvelle surgit dans ton esprit, note-la. Même si cette idée te paraît étrange ou inutile, ne la chasse pas. Laisse-la venir, vois où elle te mène. Parfois, l'univers répond à une intention en t'apportant une inspiration inattendue. Cette étincelle peut devenir le début d'un projet, d'une rencontre ou d'un chemin que tu n'avais pas envisagé. Quand tu rencontres une personne avec laquelle tu échanges quelques mots, ressens l'énergie de ce moment. Il peut arriver que ce soit une rencontre importante pour plus tard, même si aujourd'hui ça paraît simple. Parler avec une nouvelle personne, écouter son histoire, recevoir une remarque, tout cela sont des graines plantées dans ta vie. Tu ne sais jamais ce qu'un court moment peut produire dans l'avenir. Accepte aussi que certaines opportunités prennent plus de temps à se montrer. Parfois, une porte s'ouvre seulement après plusieurs semaines ou plusieurs mois. Après avoir posé ton intention chaque jour, laisse le temps jouer son rôle. Continue d'observer tout ce qui peut changer, même lentement. Remercie intérieurement chaque fois qu'un petit signe ou une petite occasion se présente, même si elle ne donne pas un résultat immédiat. La vigilance aux signes ne veut pas dire voir des signes partout à tout prix. Il ne s'agit pas de chercher, mais d'être disponible. Ce qui vient à toi, le fais avec naturel. Évite de forcer ou d'interpréter tout ce qui arrive. Privilégie toujours la simplicité et l'authenticité. Si tu sens un doute, repose-toi sur ton calme intérieur. Rappelle-toi que l'univers soutient ta démarche. Quand tu remarques un signe ou une opportunité, prends un court moment pour dire merci. Cela crée une énergie positive.
renforce la confiance et invite la vie à continuer de t'offrir d'autres ouvertures. Cette gratitude, même silencieuse, t'ancre encore plus dans l'état d'accueil. Plus tu remercies pour ces petits moments, plus ils se multiplient. Parfois, la journée ne t'apporte pas ce que tu souhaitais. Tu n'as reçu aucun signe, aucun message, aucune invitation. Garde confiance. Peut-être que ce jour-là servait à te reposer, à te recentrer, à préparer l'esprit pour la suite. Tout n'a pas besoin d'être extraordinaire pour avoir de la valeur. Les journées simples sont aussi importantes que celles pleines d'événements. Réfléchis à l'idée que chaque expérience, même petite, a un rôle. Chacun de tes pas, chaque sourire, chaque mot permet de t'approcher de ce que tu veux recevoir. Les opportunités ne portent pas toujours un nom clair ou un grand signal. Souvent, elles apparaissent comme une impression, une inspiration, une rencontre. C'est pourquoi la patience et la vigilance sont si précieuses dans la routine du matin. Partage aussi tes découvertes avec d'autres. Parler avec une personne proche de ce que tu as remarqué dans la journée enrichit ton propre regard. Écouter ce que les autres vivent permet souvent de découvrir d'autres façons d'ouvrir les yeux sur ce qui arrive. Tu n'es pas seul dans cette démarche. L'univers communique avec chacun selon son histoire, ses besoins et son rythme. Si tu ressens une peur devant une nouvelle opportunité, rappelle-toi que l'inconnu fait parfois partie du chemin. Prends le temps de sentir si cette peur signifie un vrai danger ou simplement une sortie de ta zone de confort. Ne te force pas, mais n'écarte pas trop vite les propositions qui inquiètent un peu. Sois doux avec toi. Choisis ce qui te rassure et t'inspire à la fois. C'est en disant oui que tu commences souvent à vivre de nouvelles expériences. Il se peut aussi que tu n'aies pas envie de saisir une opportunité tout de suite. Garde-la à l'esprit. Laisse-la mûrir. Parfois, il faut plusieurs jours ou plusieurs semaines pour sentir si un signe correspond à ce que tu veux vraiment. Le respect de ton rythme fait aussi partie du chemin. Accueille ce qui vient et choisis ce qui te semble juste. Tu peux aussi ressentir de la gratitude envers toi-même chaque fois que tu remarques quelque chose de nouveau. Félicite-toi d'avoir été attentif, de t'être ouvert à la surprise. Cette reconnaissance de soi nourrit la confiance et donne envie de renouveler le geste le lendemain. Certaines personnes aiment garder un petit objet ou un carnet dans leur sac afin de noter sur le moment un signe, une bonne idée, une opportunité ou un conseil reçu. Cela aide à entretenir la connexion avec le présent et à ne pas oublier les petites étapes du chemin. Dans la confiance, la patience et la vigilance, tu découvres chaque jour des portes qui s'ouvrent subtilement. En accordant de la valeur aux petits signes, tu élèves ton esprit et tu invites l'univers à te soutenir. Continue à poser chaque matin ton intention dans la paix. Pendant la journée, reste curieux et attentif, sans pression. Ouvre-toi à la nouveauté, regarde autour de toi et réjouis-toi de chaque découverte, même la plus discrète. Il arrive alors que tu traverses aussi des moments de doute, de questionnement ou d'émotions difficiles. Il est essentiel d'accepter ces moments sans te juger. Ils font aussi partie du processus et les accueillir avec bienveillance te rapproche de la tranquillité intérieure, élément indispensable pour continuer ton chemin avec confiance, écoute et ouverture. Quand tu rencontres un moment de doute, de question ou de tristesse dans ta journée, cela fait partie du chemin. Parfois, même si tu fais attention à chaque signe, que tu restes ouvert, tu peux ressentir le découragement ou la peur. Ces émotions viennent naturellement. Tu n'as pas besoin de les ignorer ni de les repousser. Il est important de t'accueillir, d'accepter ce que tu ressens avec douceur. Quand une émotion difficile apparaît, commence par respirer lentement. Arrête-toi un instant, même si tu es occupé. Inspire doucement par le nez, puis expire lentement par la bouche. Sens l'air qui entre et sort de ton corps. Cela t'aide à calmer ton esprit et à écouter ce que tu vis à l'intérieur. Dis-toi, c'est normal de ressentir cela. J'ai le droit d'avoir des peurs, de la tristesse, de la colère ou du doute. Ce dialogue avec toi-même apporte déjà du soulagement. Parfois,
tu sens de la pression pour être tout le temps positif, pour ne jamais être triste ou fatigué. Mais la vraie force vient quand tu acceptes chaque émotion sans lutte. Tu peux dire à l'intérieur de toi, « Aujourd'hui, je me donne la permission d'être comme je suis. Je m'accueille sans critique. » Ces mots simples apaisent le cœur. Tu peux aussi choisir d'écrire ce que tu ressens. Prends un papier ou un carnet et note ce qui se passe dans ta tête ou dans ton cœur. Mets des mots sur ton ressenti. Parfois, écrire permet de mieux comprendre ce qui t'arrive. Vois cela comme un acte de bienveillance envers toi-même. Relis tes mots si tu veux. Parfois, tu découvriras que quelque chose change rien qu'en l'écrivant. Il n'est pas nécessaire de trouver une solution immédiate à ce que tu ressens. Parfois, accueillir une émotion suffit pour la rendre moins lourde. Si tu as envie de pleurer, laisse les larmes couler. Si tu veux crier ou exprimer une colère, fais-le calmement, sans blesser les autres ou toi-même. Reconnaître tes émotions les rend plus faciles à vivre. Quand tu partages tes émotions avec quelqu'un, choisis une personne de confiance. Parler à haute voix, dire ce que tu ressens, même simplement, t'aide à te sentir compris. N'attends pas des autres qu'ils règlent ce que tu vis. La présence, l'écoute ou un simple regard peuvent déjà te soutenir. Si tu préfères être seul, respecte ce besoin. Le silence ou la solitude sont aussi des façons de prendre soin de toi. Les émotions difficiles peuvent revenir plusieurs fois. Ce n'est pas le signe d'un échec. Pour chaque sentiment négatif, rappelle-toi qu'il y a eu aussi des jours de joie, des moments sereins. Rien n'est figé. Les émotions changent tout au long de la vie. Ton humeur d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Accepte le mouvement naturel de ce que tu vis. Si tu fais une pratique de gratitude, tu peux aussi remercier la vie de t'offrir l'occasion d'apprendre à travers tes émotions. Dis-toi, je remercie mon cœur pour cette sensibilité. Chaque émotion me montre que je suis vivant. Ce regard doux crée plus de respect envers toi-même. Il arrive qu'un doute s'installe quand tu observes les signes de la journée. Tu te demandes peut-être si tu fais ce qu'il faut, si tes souhaits sont légitimes, si tu mérites ce que tu demandes. Ce doute existe chez tout le monde. Accueille-le. Tu peux dire à l'intérieur de toi, « J'accepte de douter. Je suis humain. » Quand tu sens l'inquiétude monter, aide-toi de ta respiration pour revenir à plus de calme. Tu peux poser ta main sur ton ventre et sentir le souffle qui va et vient. Rappelle-toi que tu fais déjà beaucoup d'efforts. Ton engagement, ta patience, tes choix quotidiens comptent. Il n'y a pas de perfection à atteindre. Ce qui compte, c'est la sincérité de ton chemin. Si tu as besoin, prends un temps pour marcher doucement, même quelques pas. Le mouvement du corps aide à faire circuler les émotions. L'air frais, le contact de tes pieds au sol, le rythme lent donnent un sentiment de stabilité. Regarde autour de toi, fixe un arbre, le ciel, une couleur. Même un détail simple ramène la conscience dans le présent. Quand tu vis une journée plus difficile, rappelle-toi qu'elle fait partie du cycle de la vie. Après une nuit, vient un autre matin. Si tu as mal dormi ou si la tristesse a rempli ton esprit, donne-toi de la tendresse au réveil. Commence simplement avec de petites actions. Boire un verre d'eau, t'asseoir tranquillement, te regarder dans un miroir sans jugement. Parler à soi-même avec gentillesse fait grandir la confiance. Essaie de dire le matin « J'ai le droit d'aller à mon rythme aujourd'hui. Je me respecte. Je ferai de mon mieux. » Et cela suffit. Ce message apaise la peur de ne pas être assez. Il aide à accepter tes limites et à encourager les moments de détente. N'oublie pas de prendre soin du corps aussi. Mange doucement, prends une douche en sentant l'eau sur la peau, repose-toi si tu en as besoin. Ces gestes simples envoient un message de douceur à ton être entier. Ils créent une base solide pour accueillir même les tempêtes émotionnelles. Lorsque l'émotion te paraît trop forte, essaie de t'isoler dans un endroit calme, même pour 5 minutes. Tu peux fermer les yeux, poser la main sur ton cœur ou sur l'estomac. Sens le battement, la chaleur, la présence du corps. Parfois, parler tout bas à voix haute aide aussi.
tout passe. Ce sentiment va passer aussi. J'ai de la force, même quand je me sens faible. Si tu gardes en toi des émotions anciennes, un chagrin ce matin, une peur de l'enfance ou une déception, rappelle-toi que tu n'es pas obligé de tout soigner seul. Chercher de l'aide auprès d'un proche ou d'un professionnel ne veut pas dire que tu es faible. Au contraire, demander du soutien est un acte courageux. Quand tu accueilles ton ressenti sans jugement, tu fais la paix à l'intérieur. Au fil du temps, tu remarques que les émotions deviennent de nouvelles sources d'apprentissage. À chaque fois que tu traverses une difficulté, tu gagnes en maturité, en tolérance pour toi-même et pour les autres. Tes réactions sont parfois différentes selon l'intensité de la journée. Certains jours, une discussion ou une remarque suffit à te troubler. D'autres fois, il te faut beaucoup plus pour perdre pied. C'est normal. Accepte cette variabilité avec une attitude de curiosité. Observe ce qui t'influence et note ce que tu désires changer à l'avenir. Ce regard fait grandir la connaissance de toi. Si tu es fatigué d'accueillir tes émotions seul, tu peux utiliser la musique, le dessin, la danse, l'écriture ou même simplement regarder la nature pour t'aider à traverser ces moments. Ces outils soutiennent l'expression de ce que tu ressens. L'art, la beauté, le mouvement sont des alliés puissants quand tu ne trouves pas les mots. Essaye aussi de ne pas te comparer aux autres. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps fort, ni semblable à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, à la télévision ou chez tes amis. Chacun a un parcours unique, chacun porte ses propres histoires. La seule chose importante est de rester honnête avec toi-même. Si une émotion revient souvent, essaye de lui parler doucement. Que veux-tu me dire? Que dois-je comprendre? Parfois, l'inconfort contient un message. Peut-être dois-tu ralentir, dire non à quelque chose, chercher un environnement différent, demander plus d'affection ou simplement changer de rythme. Essaie aussi de te rappeler les qualités que tu as développées grâce à des émotions difficiles. La force après une épreuve, la patience dans l'attente, la compréhension après une dispute. Note ces progrès. Ils sont le fruit de l'acceptation. Lorsque l'univers semble silencieux, quand tu as l'impression que rien ne répond à tes attentes, trouve du réconfort dans la routine. La régularité de ta pause du matin, de la gratitude, de l'intention t'aide à rester connecté à quelque chose de stable. Même dans le chaos, tenir un rituel simple rassure et protège. N'hésite pas à célébrer les petits succès, même ceux que personne ne voit. Un sourire offert alors que tu étais triste, une marche quand tu avais envie de rester couché, une phrase gentille dite à quelqu'un, un instant où tu as su écouter au lieu de juger, toutes ces petites victoires méritent d'être reconnues. Si tu sens que tu n'arrives pas à accueillir une émotion, accepte aussi ce blocage. Il n'est pas nécessaire de forcer. Parfois, la vie a besoin de temps pour ouvrir les portes intérieures. Sois patient avec toi, comme tu l'es avec un ami cher. Avec le temps, les murs se fissurent et la douceur revient. Tu peux aussi relire chaque soir ou chaque matin les mots de gratitude ou les intentions écrites les jours précédents. Cela ranime la confiance dans les périodes de doute. Se rappeler ce qui fonctionne déjà, ce qui t'a déjà rendu heureux, redonne de l'élan même dans les moments gris. Partager les moments difficiles avec ceux qui te comprennent aide à alléger le poids des émotions. L'amour, l'amitié, la solidarité créent une chaleur qui adoucit les douleurs et rappelle que tu n'es jamais seul face à la vie. Avec cette habitude d'accueillir tes émotions, tu élargis ta capacité à vivre chaque journée avec humanité et ouverture. Tu développes la tolérance, l'écoute, la compassion. Cela transforme non seulement ta relation à toi-même, mais aussi à ceux que tu croises chaque jour. Tu deviens une source d'apaisement pour toi et pour les autres. Cette bienveillance envers toi-même rend possible une attitude plus positive et plus facile à garder dans la durée. Elle prépare le cœur à rebondir après chaque passage difficile. Elle donne la force d'accueillir à nouveau la lumière, la nouveauté, même dans une journée pleine de défis. Accueillir tes émotions sans jugement est la base de tout progrès sur ce chemin d'ouverture et de confiance. Cela rend la vie plus douce,
la gratitude plus profonde et l'esprit plus prêt à dire oui à chaque futur matin. Quand tu prends l'habitude d'accueillir chacune de tes émotions sans te juger, tu ouvres aussi plus facilement la porte à une attitude positive et ouverte. Tu comprends qu'une journée n'a pas besoin d'être parfaite pour contenir des moments de joie et d'espoir. Même lorsqu'il y a des défis, même lorsqu'il y a des heures plus grises, tu gardes la possibilité de voir ce qui va bien, ce qui s'améliore, ce que la vie dépose sous tes yeux. La positivité, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas cacher la tristesse, la colère ou la déception. Au contraire, être positif, c'est accepter que la vie ait des hauts et des bas. C'est rester ouvert à la nouveauté. C'est croire que les changements sont possibles, même s'ils prennent du temps. Quand tu accueilles ce que tu ressens, tu peux ensuite choisir de tourner tes pensées vers ce qu'il y a de bon, même au cœur d'une expérience difficile. Aujourd'hui, tu peux pratiquer cette attitude dès le matin. Avant même de sortir du lit ou de commencer tes tâches, dis-toi simplement « Aujourd'hui, je vais regarder ce qui est bon, ce qui me soutient, même si la journée est compliquée. » Cela change la direction de ton regard. Tu ne nies pas les difficultés, tu décides juste de donner de la valeur à ce qui te porte. Cette décision peut se refléter dans de petits gestes. Même si tu prends ton petit déjeuner rapidement, tu peux apprécier le goût d'un fruit, la chaleur d'une boisson ou la lumière qui entre par la fenêtre. Si tu dois sortir, remarque la fraîcheur de l'air, le bruit de la rue, la gentillesse d'un sourire reçu ou donné. À chaque instant, tu as la possibilité de t'arrêter pour voir, pour sentir, pour nommer un détail positif. Garder une attitude ouverte, c'est aussi accepter que tu ne contrôles pas tout. Il y aura des changements de plan, des imprévus, des nouvelles inattendues. Tu peux sentir de la frustration ou du stress si ce que tu attends n'arrive pas comme prévu. Accorde-toi quelques secondes pour respirer, puis cherche dans la situation un élément nouveau qui pourrait devenir utile, intéressant ou porteur d'un enseignement. Pendant la journée, tu peux être attentif à tes pensées. Quand une idée négative arrive, remarque-la, mais propose-lui un autre regard. Par exemple, si une tâche t'ennuie, pense à ce qu'elle t'apporte. Un apprentissage, une progression, une raison de remercier plus tard. Si une conversation est tendue, cherche le calme dans ta respiration et essaye d'écouter profondément, sans répondre tout de suite, juste pour comprendre l'autre. L'ouverture consiste aussi à accepter les différences et la diversité. Quand tu rencontres quelqu'un qui ne pense pas comme toi, essaie d'écouter sans te fermer. Chacun vit la vie avec ses propres histoires, ses propres blessures, ses espoirs. Plus tu acceptes cela, plus tu sens une paix grandir en toi. Tu crées des liens plus doux et tu invites la chance à te rejoindre plus souvent. La journée peut t'amener des petits défis. Il se peut que tu perdes quelque chose, que tu rates un rendez-vous ou que tu entendes une remarque blessante. Dans ces moments, rappelle-toi tous les gestes de bienveillance que tu fais pour toi au réveil. Prends le temps de respirer, de sentir le sol sous tes pieds, de relire si possible une phrase positive que tu as notée. Cela t'aide à garder le cap, à ne pas te laisser submerger par la déception ou la colère. Parfois, l'énergie de la négativité est forte autour de toi, dans les médias, dans les conversations, dans les souvenirs du passé. Tu peux choisir de limiter le temps passé à écouter ou à lire ce qui ne t'apporte rien de bon. Préfère nourrir ton esprit de choses simples, une histoire qui t'inspire, une musique qui apaise, des mots de soutien échangés avec un ami. La qualité de ce que tu laisses entrer dans ta tête aide aussi à bâtir une attitude positive. Quand tu sens que tu retombes dans la tristesse, utilise tes outils du matin. La gratitude, l'intention, la respiration lente, l'écriture d'un mot doux pour toi-même. C'est dans les moments fragiles que ces petits gestes montrent leur force. Ils ne changent pas la situation d'un coup, mais ils créent un peu de lumière sur ton chemin. Vois chaque élan d'espoir, même minuscule, comme un pas précieux. Certains jours, tu auras plus de facilité à sourire, à dire merci, à sentir la confiance. D'autres jours, tout te semblera lourd. C'est normal. L'important est de t'encourager, de reconnaître chaque effort. Si tu réussis à sourire une fois dans la journée, félicite-toi.
Si tu trouves un détail positif, même insignifiant, écris-le ou partage-le avec quelqu'un que tu aimes. Ce partage multiplie la joie et allège les difficultés. L'attitude positive demande aussi de lâcher le besoin d'être parfait. Tu n'as pas à tout savoir, ni à réussir chaque chose. Chacun avance avec ses erreurs, ses chutes, ses reprises. Ose remercier pour ce que tu as, même si ce n'est pas ce que tu espérais. Vois dans l'imperfection l'occasion de recommencer, d'essayer autrement, de grandir patiemment. L'ouverture au monde passe aussi par l'accueil de toutes les émotions des autres. Quand un proche est triste, stressé ou en colère, donne-lui de l'écoute, ne juge pas. Rappelle-toi, tu passes par ces mêmes vagues. Le soutien que tu offres sera peut-être un miroir pour t'accompagner dans tes propres moments difficiles. L'amour, la patience, la présence sont les piliers d'une ouverture véritable. Parfois, tu te trouves devant une difficulté qui te semble impossible à traverser. Pose la question, qui peut m'aider? Où puis-je demander du soutien? Garde l'humilité de tendre la main quand tu es dépassé. Parler, demander, échanger avec d'autres fait partie de l'attitude ouverte. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir besoin d'un autre regard ou d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Lorsque tu fais face à l'échec, essaie de changer ta question. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demande « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Souvent, la vie enseigne à travers les obstacles ou les déceptions. Une attitude d'ouverture permet de transformer ces moments en étapes pour la croissance. Ce ne sera pas toujours facile ni rapide, mais chaque effort est utile. Le soir, avant de t'endormir, prends quelques minutes pour repenser à ta journée. Rappelle-toi 2 ou 3 choses positives qui se sont passées. Elles peuvent être très simples, un repas partagé, un message reçu, un geste d'aide, un moment de calme. Remercie intérieurement pour ces moments. Cette habitude nourrit la confiance et pose les bases d'un sommeil plus paisible. Parfois, l'ouverture à la vie, c'est simplement dire oui à ce qui se présente sans tout prévoir. C'est garder de la place pour les surprises, les rencontres fortuites, les changements de dernière minute. Quand tu oses sortir de ta zone de confort, même un peu, tu accueilles la nouveauté. Il suffit parfois d'accepter une invitation, d'essayer une nouvelle activité, de parler à un inconnu. Rester positif, c'est aussi prendre soin de ton environnement. Tu peux rendre un lieu plus agréable, ranger une pièce, ajouter une plante, ouvrir une fenêtre pour aérer. L'espace autour de toi influence ton état d'esprit. Prends quelques minutes chaque jour pour créer du confort, de la lumière, de la beauté. Cela nourrit la paix et la confiance en toi. Garde aussi la curiosité vivante. Demande-toi chaque jour, qu'ai-je appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a surpris? Chercher à comprendre, à apprendre, à t'étonner est une source importante de positivité. Même un fait banal ou une nouvelle information peuvent être vus comme un cadeau. Quand tu rencontres une situation difficile, essaie de trouver un petit objectif pour avancer. Terminer une tâche, téléphoner à quelqu'un, marcher 10 minutes, boire un verre d'eau en pleine conscience. Avancer par petits pas aide à faire baisser la pression et ramène une sensation de maîtrise. L'attitude positive et ouverte n'exclut pas l'action. Il ne s'agit pas de juste espérer ou d'attendre que l'univers fasse tout. Tes choix, tes engagements du jour, tes efforts concrets montrent à la vie que tu es prêt à avancer, même lentement. Cela encourage l'univers à t'offrir encore plus d'occasions de grandir. Continue à écrire chaque matin une phrase qui résume l'état d'esprit que tu veux cultiver. Tu peux changer la phrase selon le besoin du jour. Relis-la chaque fois que tu te sens perdu, fatigué ou envahi par la négativité. Cette phrase, répétée avec sincérité, agit comme un fil rouge dans ta journée. Quand tu regardes la vie avec cette douceur, tu aides aussi les autres à se sentir mieux. Ta confiance apaise ton entourage. Un geste positif, même discret, peut aider quelqu'un d'autre à passer une meilleure journée. Tu n'as pas à convaincre ou à donner de leçons. Sois simplement un exemple de respect, d'écoute, d'équilibre.
Petit à petit, cette manière de voir le monde devient plus naturelle. Chaque matin, l'esprit s'ouvre plus vite à la gratitude, à la patience, à l'envie de découvrir. Chaque soir, tu fais le point sur tout ce que la vie t'a offert, même dans la simplicité. Les difficultés restent présentes, mais tu les vis avec plus de recul, plus de paix intérieure. L'ouverture et la positivité sont des habits que tu peux enfiler chaque jour. En gardant cette attitude, tu crées autour de toi une énergie favorable pour que l'univers t'aide à réaliser tes souhaits les plus chers. Tu te disposes à recevoir, à donner, à apprendre. Tu avances avec confiance en toi et la vie sent cette confiance. Accompagne cette manière d'être par des gestes simples et des petites décisions, jour après jour. Cette simplicité t'invite maintenant à transformer chaque bonne intention en action concrète. Tes choix du quotidien, aussi petits soient-ils, sont déjà une réponse à ta demande intérieure. Tu montres à la vie, à l'univers, à toi-même que tu es prêt pour tout ce qui peut arriver. Quand tu te prépares chaque matin avec une pensée positive, une routine calme et un cœur reconnaissant, tu es prêt à agir. Transforme tes désirs en gestes, même petits. Chaque action, même simple, est une façon de montrer à l'univers que tu participes à la création de ta vie. Tu n'as pas besoin de faire de grands projets dès le début. Commence par de petites décisions, des gestes faciles à réaliser chaque jour. Après avoir formulé une intention, réfléchis à ce que tu peux faire aujourd'hui pour te rapprocher de ton souhait. Si ton désir est de rencontrer des personnes nouvelles, ose dire bonjour à quelqu'un ou envoie un message à une connaissance. Si tu veux améliorer ta santé, choisis un repas plus léger, bois un verre d'eau de plus, fais une courte marche dehors. Chaque geste compte. Ce qui importe, c'est la cohérence entre ton souhait et ce que tu fais réellement dans ta journée. Il est normal d'avoir peur de commencer, de douter de soi ou de penser que cela ne changera rien. Pourtant, chaque fois que tu fais un pas concret, tu deviens acteur de ta vie. Il n'y a pas de bonne taille pour une action. Un geste minuscule peut ouvrir une grande porte plus tard. Observe ce qui est possible pour toi en ce moment. Même si tu ne peux consacrer que 5 minutes à ton objectif, fais-le avec conscience. Penser, rêver et souhaiter, c'est essentiel. Mais agir, même humblement, fait toute la différence. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, commence par lire une page, regarder une courte vidéo, poser une question à quelqu'un qui sait. Si tu veux trouver un travail, prépare un document, cherche des informations, parle-en autour de toi. Ne sous-estime aucun effort. L'univers soutient celui qui ose poser une action, même banale. Souvent, tu attends le bon moment ou beaucoup de courage pour te lancer. Mais le bon moment commence quand tu fais, ici et maintenant, ce que tu peux. Ne laisse pas la peur de l'échec ou du ridicule t'arrêter. Si le résultat n'est pas celui espéré, vois cela comme une expérience qui te rapproche de ton but. L'important, c'est la constance. Refaire chaque jour un geste, aussi petit soit-il. La transformation vient progressivement. Quand tu passes à l'action, observe ce que tu ressens. Parfois, tu te sentiras fier, parfois découragé, parfois fatigué. Accueille ces sentiments comme des signes de ton engagement. Dis-toi que tu agis pour toi, pour honorer tes souhaits, tes besoins, tes valeurs. Ce n'est pas pour impressionner les autres, ni pour prouver quelque chose à la société. C'est un acte d'amour envers toi-même. Note dans un carnet chaque action posée, chaque progrès même petit. Cela t'aide à voir ton évolution au fil des jours, à reconnaître les efforts et les succès. Si un jour tu n'as pas pu agir comme tu l'espérais, écris-le sans jugement, puis choisis un nouveau petit pas pour demain. Accorde-toi la même gentillesse que tu offres aux autres. Le lien entre intention et action est vital. Tu peux poser une intention dans le calme du matin, puis la traduire par une action consciente dans ta journée. Les deux sont inséparables. Penser sans agir laisse l'énergie bloquée. Agir sans but fatigue et décourage. Cherche l'équilibre entre les deux, chaque fois sur mesure pour toi.
Par exemple, si ton intention est de prendre soin de tes relations, prends l'initiative d'offrir un sourire, de demander des nouvelles, de partager un repas. Avec la cohérence de tes gestes, tu montres à l'univers ton sérieux, ta volonté d'accueillir les changements. Même de petites actions créent une dynamique. Tiens la promesse que tu te fais à toi-même au réveil. Garde ce fil conducteur tout au long de la journée. Quand les résultats tardent, continue. La régularité est la clé. Parfois, l'action te fait peur. Peur du regard des autres, peur de lancer un projet, peur de te tromper. Ces peurs sont humaines. Accueille-les, mais avance malgré tout. Agir avec peur vaut mieux que ne rien faire du tout. Dis-toi, je fais ce que je peux aujourd'hui. J'avance petit à petit. Laisse l'expérience t'apprendre sans attendre la perfection. Chaque soir, fais le point sur ce que tu as osé tenter, sur ce qui t'a plu ou non. Remercie-toi pour ton effort. Réfléchis à ce que tu veux essayer demain. Rappelle-toi que ton rythme t'appartient. Ne te compare pas. Ce que tu fais pour toi-même est déjà un cadeau. Si tu reçois une opportunité, ose l'accueillir. Parfois, cela demande un peu de courage, car elle semble trop grande ou trop soudaine. Accepte avec douceur, dis merci intérieurement. Parfois, une porte s'ouvre, mais tu n'oses pas entrer tout de suite. Ce n'est pas grave. Garde-la dans un coin de ta tête, laisse germer l'idée. Reviens-y quand tu seras prêt, sans pression. Il est aussi utile de chercher l'aide des autres si tu bloques sur un aspect de ton souhait. Parle de ton projet, de ton envie ou de ton rêve. Ose demander conseil, ose demander une main tendue. Beaucoup de personnes aiment t'aider. Ne crois pas que tu dois tout faire seul. L'univers utilise souvent les autres comme relais de ses cadeaux. Les actes concrets montrent à l'univers ton engagement. Il n'y a pas de fatalité. Même si tu commences tard, même si tu rates 10 fois, ce qui compte, c'est de continuer. Applaudis chaque effort, chaque pas, chaque essai. Même une action imparfaite a plus de valeur que l'inaction. L'action nourrit l'estime de soi. Chaque fois que tu oses, même timidement, tu te prouves que tu peux progresser. Cette confiance devient plus forte à mesure que tu avances. Elle te sert pour les étapes suivantes, pour les rêves plus grands. Plus tu t'engages, plus tu crées un cercle vertueux qui attire des occasions nouvelles. Si tu te sens perdu dans l'action à prendre, commence par ce qui est le plus accessible. Classe une feuille, range une pièce, fais une promenade courte, écris un message, bois de l'eau en pleine conscience. Chacun de ces petits gestes construit une force invisible. Tu en verras bientôt les effets. Ne donne pas toute ton énergie à la peur de l'échec. Si un résultat refuse d'arriver, relis la phrase que tu as écrite le matin. Rappelle-toi que chaque chemin retourne parfois à zéro et recommencer fait partie de l'expérience. Ce qui importe, ce n'est pas la destination, mais la fidélité à ton désir profond. Si tu as plusieurs souhaits, avance sur chacun par une petite action. Ne te noie pas dans la multiplication des tâches. Prends un projet après l'autre. L'équilibre vient de la simplicité. Réduis la liste si tu sens que tu t'éparpilles. Les grandes réalisations commencent par la clarté. Quand tu rencontres une difficulté, cherche une solution simple. Parlant, cherche sur Internet, pose une question. Ne t'enferme pas dans la passivité ni dans l'attente magique. L'univers t'aidera si tu fais ta part sans forcer. Le repos fait aussi partie du mouvement. Quand tu es fatigué, repose-toi. Tu peux ensuite reprendre l'action avec plus de force. Il se peut que tu agisses toute une semaine sans voir de changement. C'est normal. La vie avance parfois lentement, parfois vite. Fais confiance au rythme de la vie. Garde ton engagement. Reprends les rituels du matin. Intention, gratitude, respiration. Puis avance sur un geste, aujourd'hui, simple et concret. L'équilibre entre demander, remercier, patienter et agir permet à toutes tes intentions de s'ouvrir à la réalité. Tu n'es jamais bloqué si tu décides qu'un petit pas est possible à chaque moment.
Ce cycle te porte vers des jours meilleurs, vers plus de confiance, vers la maturité. Pense à te récompenser parfois. Un moment de plaisir après un effort, une auto-félicitation, un sourire dans le miroir. Ces petites reconnaissances entretiennent la joie du progrès. Ils te rappellent que grandir est doux, même si c'est lent. À force de poser des gestes, tu influences aussi les autres autour de toi. Ton énergie, ta détermination, ta capacité à oser inspirent ceux qui t'observent. Montre l'exemple, parle de tes efforts, partage tes réussites, mais aussi tes doutes. Le partage fait grandir tout le monde. Chacun a sa propre manière d'agir. Adapte tes actions à ta vie, à tes besoins. L'important n'est pas le résultat immédiat, mais la fidélité, l'engagement, la constance. Quand l'action est alignée avec ton souhait profond, l'univers t'accompagne et fait grandir tes récoltes. Le soir venu, note ce que tu as appris, ce qui a changé, même de façon minime. Remercie la vie, remercie-toi. Prépare-toi à retrouver le calme pour bien dormir. Dis-toi que chaque pas t'a rapproché d'un avenir plus heureux. Tu verras, la constance douce des petites actions fait naître la force et attire des opportunités nouvelles. Avec cette base solide, tu peux préparer ton esprit à créer une routine le matin qui t'aidera à rester motivé. Prendre soin de ton mental, de ton cœur et de ton corps devient alors naturel. Tu entres ainsi dans chaque journée avec sérénité, prêt à vivre tout ce qui se présente, un geste à la fois. Quand tu avances chaque jour avec engagement et confiance, il devient naturel de chercher des gestes simples qui nourrissent ton esprit dès le matin. Cette routine que tu installes doucement t'aide à commencer chaque journée avec calme, volonté et clarté. Prendre soin de ton mental, de ton cœur et de ton corps n'est pas un effort vain, c'est une preuve d'amour pour toi, un point de départ qui fait la différence, quel que soit ce que la vie apporte ensuite. Dès que tu ouvres les yeux, donne-toi quelques instants pour t'installer dans la journée. Respire plusieurs fois profondément. Sens l'air qui entre et sort, sans forcer. C'est un temps pour observer comment tu vas, sans analyse, juste en accueillant le corps et l'esprit tels qu'ils sont. Tu n'as pas à te presser. Laisse venir ce qui vient, événement ou pensée. Parfois, tu te sentiras plein de force, d'autres fois plutôt fatigué ou sans humeur. Tout est juste. Commence par reconnaître où tu es, sans jugement. Tu peux ensuite te lever doucement, éviter toute précipitation. Si cela est possible, garde ton téléphone éteint quelques minutes de plus. Préfère la lumière du dehors à la lumière des écrans. Ouvre une fenêtre si tu le peux, sens la température de l'air, regarde la couleur du ciel. Ce premier contact avec la réalité, même bref, te replace dans le moment présent. Trouve un petit coin tranquille où tu peux t'asseoir ou rester debout. Mette tes mains sur ton ventre ou sur tes cuisses, ferme les yeux si cela t'aide à te concentrer. Respire encore. À chaque souffle, tu te rappelles que tu es là, vivant, prêt à accueillir ce qui viendra. Si tu préfères, allume une bougie, écoute quelques secondes de musique douce, bois une gorgée d'eau. Adapte ce rituel à tes envies. Le principal est la simplicité et la régularité. Chaque matin, même pendant quelques minutes, tu reviens à toi. Prends le temps de penser à 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Il n'est pas grave si ce sont les mêmes qu'hier. La gratitude n'a pas besoin de nouveauté. Elle grandit avec la reconnaissance. Merci pour un toit, pour un sourire reçu la veille, pour un repas à venir, pour la santé, pour un projet ou une force intérieure à laquelle tu ne pensais plus. Nommer ces gratitudes chaque matin change l'énergie de tout ce qui suit. Après avoir remercié, ressens ce que cela fait grandir dans ton cœur. Laisse ce sentiment s'installer. Formule ensuite ton intention du jour. Pose une question simple à l'intérieur. Qu'est-ce qui serait bon pour moi aujourd'hui? Ou bien, comment puis-je m'ouvrir à une belle expérience aujourd'hui? Écoute ce qui monte. Parfois, tu choisis de demander de la paix, de la patience, un peu d'audace ou alors une solution à un souci qui dure.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce que tu déposes dans ton cœur, humblement, prend déjà place dans ta réalité. Écris, si tu le souhaites, une petite phrase sur un carnet ou un papier posé près de ton lit. Je mérite le meilleur. Je suis prêt à accueillir ce qui est bon. Je fais confiance à la vie aujourd'hui. Garde ce papier avec toi. Reprends-le dans la journée quand le doute ou la fatigue arrive. Relis la phrase calmement. Respire. Reconnecte-toi à ton intention de départ. Prépare-toi ensuite à l'action. Garde à l'esprit une chose simple que tu feras dans la journée pour avancer, même très doucement, vers ton désir ou ton objectif. Ce peut être téléphoner à quelqu'un, répondre à un message, sortir, marcher 5 minutes, ranger un espace, finir une petite tâche. L'important est que tu agisses là où tu peux, à ton rythme. Ne vise pas la perfection, contente-toi de la cohérence avec ce que tu as souhaité le matin. N'oublie pas de t'occuper du corps au même titre que l'esprit. Prépare un petit déjeuner, si possible assis et sans distractions extérieures. Sens chaque bouchée, écoute les besoins de ta faim, de ta soif, de ton énergie. La douche, l'habillage, le brossage des dents deviennent des moments d'attention si tu les fais avec lenteur. Plus tu es présent à ces gestes, plus tu descends le stress du départ, de la course, de l'angoisse. Tu peux aussi installer un temps de silence avant de commencer les activités. 1 minute sans bruit, sans parole, juste pour décanter l'agitation. Si la maison est bruyante, va dans la salle de bain, sur le balcon, ou même garde cette minute intérieurement, les yeux ouverts. L'important est la qualité de ton attention, pas la durée. Au fil du temps, ce rituel matinal t'aide à identifier plus vite quand le stress prend la place, quand les pensées négatives reviennent, quand la peur du manque ou la frustration monte. Reviens alors, dans la journée, à un geste du matin, une phrase de gratitude, une intention relue, une respiration calme. Ta routine devient un coffre où tu peux puiser quand la fatigue ou le doute t'envahissent. Essaie, si tu en as l'envie, de partager une phrase positive avec quelqu'un, un enfant, un ami, un collègue. Partager la bienveillance, l'état d'esprit paisible du matin, diffuse l'énergie nouvelle autour de toi. Parfois, ce partage ouvre aussi la porte à des échanges plus vrais, à plus d'écoute, à plus de chaleur humaine. Pour soutenir la routine, prépare-toi la veille, si nécessaire. Pose un carnet près du lit, prépare à l'avance ta tenue. Décide du temps dont tu as besoin pour ne pas courir. Créer de la simplicité, réduire ce qui complique, fait de la place aux sentiments joyeux. Si un matin est trop compliqué, reprends simplement le lendemain. Il n'y a pas d'échec dans le bien-être. Il se peut que tu traverses aussi des matins sombres, des réveils sans envie. Fais le petit rituel même dans cette humeur. Parfois, juste nommer sa fatigue ou son manque d'envie diminue la douleur. Grâce à la routine, tu empêches les émotions de prendre tout l'espace. Tu reviens à ton rythme, tu avances doucement, tu acceptes ce qui est. Au fil des semaines, remarque les changements. Peut-être te sens-tu moins pressé, moins stressé au réveil. Peut-être observes-tu de nouvelles idées apparaître naturellement ou plus de facilité à poser tes intentions. Tu sens parfois que la gratitude vient plus facilement, qu'un sourire arrive sans que tu y penses. Rappelle-toi que la routine ne doit jamais ajouter de la pression. Elle est là pour t'alléger, t'amener force et confiance. Si tu rates un matin, reviens sans t'en vouloir. Le plus important est la douceur, la régularité, la continuité malgré les pauses. C'est la répétition qui t'apporte les plus grands bénéfices. Garde un espace dans ton rituel pour accueillir tes émotions, les positives comme les plus lourdes. Les jours de joie, savoure encore plus le moment présent. Les jours plus tristes, offre-toi la possibilité d'être là, même sans sourire. C'est cela, le respect de soi, s'accueillir chaque fois, s'aimer dans tous les états. Revois de temps en temps tes petites phrases positives, change-les si tu sens qu'elles ne te parlent plus. Créant une nouvelle, choisis-la simple. Tu peux la dire à voix haute ou la garder pour toi, dans ton cœur. Ces mots, répétés chaque jour,
forment une base solide qui accompagne toutes tes décisions. Avec le temps, ton entourage remarque aussi la différence. Tu deviens plus disponible, plus à l'écoute, plus patient. Parfois, on te posera des questions sur ton calme, ton énergie nouvelle. Partage simplement ce que tu as mis en place, sans insister. Chacun avance à son rythme, chacun trouve sa porte d'entrée. En gardant cette routine, tu t'assures d'un point d'ancrage même dans les périodes les plus compliquées. Elle offre stabilité, protection, mais aussi ouverture pour accueillir toute nouveauté. Le matin devient un moment de confiance, un premier pas vers une série de petits gestes qui construisent toute la journée. Tu finiras par ressentir que tu n'attends plus tout de l'extérieur. Tu deviens le créateur, à chaque réveil, d'une journée à la fois plus paisible, plus forte, plus alignée avec tes envies profondes. Avec patience, régularité et tendresse pour toi-même, tu élèves la qualité de ton existence. Pendant tout ce chemin, tu as appris à ralentir au réveil, à observer comment tu te sens, à remercier pour ce que tu as déjà, à formuler une intention honnête, à agir dans le sens de tes désirs avec de petits gestes. Tu as appris à accueillir les signes de la vie, à patienter sans stress, à laisser place à la confiance. Tu sais que chaque émotion fait partie du chemin et qu'il n'y a pas de mauvaises sensations, seulement des moments à vivre, à comprendre et à dépasser avec bienveillance. Tu as découvert que garder une attitude ouverte et positive, chercher l'équilibre entre ressentir, attendre, agir, remercier et ralentir, rend la vie plus douce et plus pleine d'occasions. Tu as compris comment les routines du matin, même très simples, sont un soutien solide pour toute la journée. L'univers devient ainsi ton allié. Tu lui dis oui par ta présence, ta régularité et ta bonté envers toi-même. Cette manière d'être change la qualité de chaque instant et attire avec douceur les opportunités dont tu as besoin. En avançant jour après jour avec confiance et simplicité, tu crées un espace pour que toute possibilité se présente dans ta vie dès le lever du soleil.